On parle souvent de remercier les soignants, les accompagnants, les bénévoles, les aidants, dans le parcours que nous avons. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous retournions ensemble vers notre proche, notre aidé, notre résident ou notre patient pour le remercier. Parce qu'au fond, l'aidant et l'aidé marchent sur le même chemin. L'un apprend à donner sans s'oublier, l'autre apprend à recevoir sans se perdre. Et ce chemin-là, on ne le traverse pas sans se transformer. Alors ne coupe pas tout de suite, car je vais te transmettre à la toute fin de cet épisode un très joli outil concret qui s'appelle le rituel de remerciement, spécialement conçu pour toi. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus, où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, pendant 60 jours, j'espère devenir ton miroir. Celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Mon Sweet Papy, en 6 ans, je crois que je ne t'ai jamais remercié pour ce chemin parcouru ensemble. Et si c'était toi aujourd'hui que je remerciais maintenant? Toi qui m'as appris la patience. Toi qui m'as montré ce que veut dire aimer sans garantie de retour. Toi qui m'as fait grandir, même dans ta fragilité. Merci pour m'avoir insufflé une force que je n'aurais jamais devinée en moi. Pour la transformation de ma vie à l'approche de mes 60 ans, du changement de ma posture en tant qu'aidante, humaine, en tant que femme aussi. Et pour m'avoir guidée sans le savoir afin de créer cet formidable univers du Sweet Papy Podcast. Et enfin pour m'avoir rappelé que la vie se résume parfois à un geste, une présence et un regard. Car effectivement, on croit souvent que c'est l'aidant qui donne et l'aidé qui reçoit. Mais c'est totalement faux, on le sait. Dans la réalité, le lien, il est circulaire. L'aidé donne aussi de la confiance, du courage, une leçon d'humanité. Et puis il devient un miroir. Il te renvoie à ta propre humanité, à tes limites, à ton amour, parfois à ta colère, à tes sentiments. Et parfois c'est lui aussi qui te soigne sans le savoir. Reconnaître ça, c'est sortir du schéma du sacrifice pour entrer dans celui de la réciprocité silencieuse. Alors on va revenir une fois de plus sur la gratitude relationnelle. Parce qu'en accompagnement, on parle de ce qu'on appelle la grande boucle de soins. C'est ce mouvement effectivement circulaire où le soin donné finit toujours par revenir autrement, plus discrètement mais avec la même intensité. Est-ce que tu te rends compte que ce qu'on offre dans la présence, dans l'écoute, dans la patience ou dans la tendresse, nous revient un jour sous une autre forme? Une forme de paix retrouvée, une leçon intégrée, un souvenir lumineux. Alors c'est ce qu'on appelle effectivement la gratitude relationnelle. Un lien de reconnaissance réciproque entre l'aidant et l'aidé. L'aidant, ça peut être le professionnel du soin, le soignant, et l'aidé, notre patient, notre résident. Alors pourquoi la gratitude? Parce que la gratitude, c'est comme une réparation. Tu le sais, la gratitude, c'est un mécanisme réparateur. Elle permet d'apaiser le sentiment de perte en transformant le manque en mémoire vivante. Et puis ça prévient la culpabilité, souvent très présente après le décès d'un proche. Ça permet d'intégrer l'expérience comme une part de soi, pas comme une blessure particulièrement figée. Autrement dit, dire merci n'est pas un mot poli, c'est un acte de guérison symbolique, c'est accepter que la relation continue autrement, non plus dans le faire, mais à nouveau, comme je l'ai indiqué dans l'épisode précédent, dans l'être. Et puis le merci, c'est un passage. En fin de vie, le merci n'est pas une clôture, c'est un pont entre deux rives, celle de l'action et celle de la mémoire. Il marque un changement de posture intérieure. Et oui, je ne te soigne plus, mais je continue de te porter. Ce merci ouvre une transition douce entre « je fais pour toi » et « je me souviens de toi ». Alors si tu ne t'y connais pas particulièrement en forme de gratitude, je vais t'en donner 3. Dans les accompagnements, on distingue souvent donc 3 formes de gratitude. La gratitude rétrospective,
c'est-à-dire remercier pour ce qui a été vécu, les souvenirs, les gestes, la confiance partagée. La gratitude présente, reconnaître ce qui est encore là, même dans la vulnérabilité. Et puis, la gratitude anticipée, remercier pour ce que la relation va encore t'apprendre après la séparation. Cette dernière forme est la plus fine. Elle permet d'accepter que le lien continue à agir après la mort, dans les choix, dans la manière d'aimer et dans la transition. Dire merci ne se fait pas toujours avec les mots. Parfois, c'est un geste, une intention, une présence silencieuse. Alors, je t'avais promis quelques petits rituels. En voilà un. À voix haute devant sa photo, dis-lui « Merci pour ce que tu m'as appris, pour ce que tu m'as transmis. » Dans une lettre, même jamais envoyée, écrire sans filtre, sans chercher à bien dire, juste déposer. L'écriture est un acte d'ancrage, tu le sais, et elle dépose la mémoire dans le réel. Et puis dans ton cœur, chaque matin ou chaque soir. Merci pour ce que tu m'as laissé, même dans ton absence. Ce rituel de gratitude n'efface rien, il transforme la douleur en reconnaissance et redonne un sens au manque. Parce que dire merci, ce n'est pas fermer la relation. Pour moi, c'est vraiment l'honorer. J'ai passé tellement de temps avec Sweet Papy à reconnaître que même dans la fin, il y a encore du lien, que le soin ne s'arrête jamais vraiment. Alors je t'invite une fois encore à un petit exercice ce soir. Prends une feuille et écris en haut « Merci pour » et laisse venir 3 souvenirs précis. Pas des grands moments, mais des détails. Un regard, un geste, un silence, une phrase anodine. Lis-les à voix haute. Et respire. Sens comme ce mot « merci » apaise ta peine, rallume ta tendresse ou t'aide à prendre des décisions clés pour toi. Alors bien sûr, si tu es un accompagnant du soin, de fin de vie, soignant, bénévole, tu peux aussi appliquer ce rituel et te dire « Je croyais l'aider, mais finalement, merci pour ce qu'il m'a apporté. » Voilà, c'était notre moment du jour. J'espère que tu as appris des choses aujourd'hui que tu ne soupçonnais pas. Et j'aimerais vraiment que tu me dises quelle a été ta plus grande révélation pour toi dans cet épisode. Tu peux me l'écrire si tu veux dans les commentaires sur ma chaîne YouTube ou sur Instagram. À demain! Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.